Bonjour tout le monde, ici Christina Potvin et si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes curieux de savoir pourquoi j'ai voulu soudainement avoir des enfants. Moi qui disais que jamais j'aurais d'enfants, c'était tellement clair dans ma tête que j'en voulais pas, j'allais pas en avoir, puis ma vie ça allait juste être moi, mon chum, puis mes chiens, puis mes affaires. Mais bon, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo et je suis présentement enceinte d'un petit peu plus que 12 semaines. Fait que je fais cette vidéo avant même que ça soit annoncé publiquement sur Facebook. Mais en gros, je voulais vous partager un petit peu mon cheminement de pourquoi avant je voulais pas d'enfants, puis comment que tout d'un coup ça a changé d'idée. En fait, pour commencer, moi j'ai jamais voulu d'enfant. J'ai 29 ans et demi en ce moment. Je vais être maman pour la première fois à 30 ans. Et toute ma vie, là, chaque fois que quelqu'un me demandait « Pis quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Combien tu veux d'enfants? » Moi c'était tout le temps comme « J'en aurais pas, j'en veux pas. Arrêtez de m'achaler avec ça, j'en veux pas, bon. » Puis je pense que ma famille s'était faite à l'idée un petit peu, tu sais, à un moment donné, ils ont comme arrêté de m'achaler avec ça parce que après tant d'années à se faire dire que j'en aurais pas, quand t'arrives proche de 30 ans puis que t'en veux toujours pas, ben coudonc, on va passer à autre chose. Mais pour ma famille, je pense que ça a tout le temps été vraiment bizarre comme manière de penser puis de vouloir vivre parce que j'ai 3 sœurs et mes 3 sœurs ont toutes beaucoup d'enfants. Je suis moi-même dans une famille qui a eu beaucoup d'enfants, on était 4 filles. Puis pour toute ma famille, avoir des enfants, c'est comme le but ultime de la vie, il y a rien de plus beau que d'avoir des enfants. Mais moi, on dirait que j'avais jamais ressenti vraiment le besoin de fonder une famille. Tu sais, c'est sûr que je me suis déjà posé la question à quoi ressembleraient mes enfants et à quel point je serais une bonne mère pour les élever, mais on dirait que je voulais pas me donner cette job-là d'avoir un enfant à élever. Et ça, c'est en grande partie parce que presque toute ma vie, j'ai été en couple avec un gars avec qui je me voyais pas vraiment fonder une famille. Tu sais, j'ai été presque 10 ans en couple avec le même gars, fait que je pense que j'avais fin 16 ans jusqu'à 26 ans, je pense. Et avec cette personne-là, ça a tout le temps été clair qu'on ne voulait pas d'enfants. Lui, il en voulait pas, moi, j'en voulais pas, fait que pendant 10 ans, tu sais, on faisait juste pas s'écœurer pour en avoir, on essayait pas de convaincre l'autre d'en avoir, fait que je pense que ça a juste tout le temps resté comme ça. Et pour vrai, tu sais, quand j'y repense, je suis vraiment contente de pas avoir eu d'enfant avec parce que c'est pas quelqu'un avec qui je me voyais finir le restant de mes jours juste parce qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes hobbies ou les mêmes buts dans la vie. Et à ce moment-là, je me serais pas vue non plus m'investir sur une famille juste parce que j'étais un petit peu plus éparpillée un peu partout dans la vie. J'étais pas aussi stable émotionnellement, financièrement, peu importe tout ce que j'étais dans la vie, j'étais pas aussi stable que je le suis maintenant. Est-ce que j'aurais fait une bonne mère? Probablement. Tu sais, j'aurais donné tout l'amour que j'aurais pu donner. J'aurais fait de mon mieux pour enseigner à l'enfant la vie. Mais quand je regarde ça avec mes yeux d'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux outillée pour en apprendre à un enfant que je l'étais vraiment dans le temps. Mais en gros, quand j'étais avec mon ex, on faisait juste pas s'écœurer pour avoir des enfants. Puis chaque fois que les autres nous demandaient quand est-ce qu'on allait avoir des enfants, puis que ça tombait sur le sujet entre nous deux, on dirait qu'on faisait juste comme amener les mauvais côtés d'avoir des enfants, comme qu'est-ce qu'on pourrait plus faire, on voyait vraiment comme avoir des enfants comme on voyait juste les mauvais côtés. Fait que depuis ce temps-là, je pense que c'est vraiment devenu un automatisme pour moi de chaque fois que quelqu'un me parle d'enfants, c'est tout de suite là, rapide dans ma tête que non, j'en veux pas puis j'en aurais pas. Mais même si mon minding était en train de changer, on dirait que c'était resté dans ma tête à force de le dire pendant tellement d'années. Et en 2018, j'ai commencé à sortir avec Quitam, que vous voyez avec la chaîne Up dans le Wok. Et même en début de relation avec lui, j'y avais dit « On commence à être ensemble, mais je veux que tu le saches tout de suite, moi je veux pas d'enfant puis j'en aurais pas. » Et lui, à ce moment-là, il avait déjà 40 ans, fait que il avait déjà un petit peu fait une croix sur avoir des enfants, tu sais, il savait que j'en voulais pas, puis il était correct avec ça. Il aurait aimé ça en avoir plus tôt dans sa vie, mais il était correct aussi avec le fait de pas en avoir puis de juste faire une vie avec moi puis qu'on ait des hobbies puis des activités ensemble. Fait que durant les 2 premières années avec Outam, on s'est mariés. On a fait beaucoup d'activités, on a fait des road trips, on s'est investi beaucoup dans le cosplay parce que ça c'est un hobby commun qui nous a fait connecter les deux. J'ai découvert d'autres hobbies comme le taekwondo, que c'est Quitam qui m'a fait essayer ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. On a commencé la chaîne Up dans le Wok. Fait qu'on s'est vraiment beaucoup investi, on était à fond dans plusieurs activités. Donc on n'avait pas vraiment le temps de penser à avoir des enfants. Puis on était très heureux aussi sans enfants. Et là, évidemment, il y a la COVID qui est arrivée. Puis ça, je pense que ça l'a un petit peu chamboulé la vie de tout le monde. Mais moi, ce qui arrive, c'est que quand je suis déménagée avec Quitam, qui est sur la Rive-Sud, en 2018,
j'avais quand même gardé mon travail qui était à l'île Perrot. Fait que j'avais 1 heure à faire en voiture pour aller travailler le matin, puis 1 heure pour revenir le soir. Fait que ça faisait 2 ans que je faisais, 2 ans et demi que je faisais l'aller-retour à chaque matin. Fait que c'était quand même beaucoup de route. Puis quand la COVID est arrivée, ça devenait de plus en plus pénible d'aller travailler parce que veux pas, j'étais dans un magasin, j'étais gérante de magasin, puis juste comme la pression que c'était, puis juste les clients en général, je devenais vraiment marabout, puis j'endurais plus le monde, puis ça devenait pas le fun d'aller travailler. Puis là, j'étais fatiguée. Puis en même temps, on avait commencé la chaîne YouTube Up dans le Wok, puis on dirait que je me voyais tranquillement pas vite faire plus ma vie sur YouTube. Et c'est là qu'en novembre 2020, j'ai décidé que je lâchais mon travail à l'île Perrot. Et c'était comme la dernière affaire qui me retenait de mon ancienne vie, on dirait. Et j'ai voulu m'investir à 100% sur le web. Et je vous avoue que ça a été dur comme décision parce que quand on décide d'être YouTuber, tu sais, il n'y a pas de revenus fixes à chaque mois. Ça varie beaucoup et il n'y a rien de garanti. Quand j'ai quitté mon travail, on venait juste d'être accepté sur le programme de monétisation de YouTube. Fait que j'avais même pas encore reçu un premier paiement de YouTube. On avait juste décidé qu'on allait s'essayer parce que là, j'étais sur le bord de la dépression avec mon travail. Et finalement, c'était une bonne décision parce que la chaîne YouTube, elle a vraiment décollé bien à partir du moment où je me suis mis là-dessus à 100%. Fait que là, entre novembre 2020 et aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé à la maison, je me suis investie chez nous, dans le confort de chez nous, sans le stress de toutes les affaires de la COVID autour. Puis pour vrai, tout ce qui a rapport à Up dans le Wok, ça allait quand même assez bien, au point où j'étais capable de me retirer un salaire, presque comme si j'étais encore en train de travailler à mon ancien travail. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais là, on parlait d'enfants puis de bébés, pourquoi qu'on parle de chaîne YouTube en ce moment? On s'en vient. Le fait d'avoir travaillé comme ça chez nous, à la maison, tranquille dans mes affaires, on dirait que ça l'a un peu changé mon mindset un peu. Avant de travailler à la maison, on dirait que j'étais tellement tout le temps occupée, j'avais pas de temps libre, j'étais tout le temps sur la route en train de travailler, en train d'essayer de faire mes vidéos le soir, puis après ça j'allais me coucher, puis c'était comme un répétitif, puis mes journées étaient tellement bouquées, serrées, que j'avais pas le temps vraiment de vivre autour de ça. Mais en travaillant à la maison, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Oui, c'est quand même beaucoup de travail de faire la chaîne YouTube, il y a beaucoup de montage vidéo, il y a beaucoup de tests de recettes, il y a beaucoup de choses à faire, mais à force d'être tout le temps chez nous puis de beaucoup cuisiner, on dirait que ça a commencé à me travailler dans la tête que on dirait que j'aimerais ça de cuisiner pour une personne de plus, comme pour une petite bouche de plus. Tu sais, comme j'aime ça cuisiner pour moi puis mon chum, mais on dirait que j'aimerais ça avoir une famille à nourrir. Puis ça a vraiment parti de ça. C'est vraiment à cause de la cuisine. Tu sais, avant ma chaîne YouTube, on dirait que je cuisinais pas tant que ça non plus. Fait que la chaîne YouTube a vraiment changé beaucoup de choses à ma vie. Je suis comme rendue genre une mère au foyer, c'est juste que j'ai pas d'enfant. Fait que là, ça a commencé à me trotter dans la tête un petit peu. J'ai attendu avant d'en parler à Koutam de mes questionnements par rapport à des enfants parce que ça m'arrive des fois d'avoir juste des idées passagères comme ça, puis tu sais, sachant que lui aurait voulu quand même avoir des enfants, je voulais pas commencer à lui poser des questions là-dessus, puis que là, il se fasse des idées, puis que finalement, c'était passager, après 2 semaines, j'en parle plus, puis que ça tombe mort. J'ai attendu un petit peu avant d'y parler de ça. Fait que je dirais que c'est fin février, début mars que j'ai commencé à vraiment y penser. Vers la mi-mars, j'ai commencé à poser des questions subtiles, pas subtiles, à Koutam. Genre, chaque fois qu'on voyait des affaires se passer dans la rue ou ailleurs, j'ai posé une question comme « Si on avait un enfant, comment tu gérerais ça, telle affaire? » Ou « Ah, je sais que si on aurait un enfant, nous autres, ça serait comme ça. » ou... Puis là, au bout d'une semaine, à force de tout le temps comme pointer des petites affaires puis de voir le genre de réponse qu'il me donnait, j'avais une idée qu'il se voyait encore comme un bon père puis que probablement que c'est quelque chose qu'il voudrait. Fait à la fin mars, j'ai carrément demandé « Koutam, si à un moment donné, je changeais d'idée puis que je t'arrivais de même là, que je veux avoir un enfant, qu'est-ce que tu dirais? » Puis là, il m'a dit ben, tu sais, j'ai jamais été fermée à l'idée puis si tu me dis que t'en veux, on va s'essayer, on va en avoir. Puis là, en même temps, je pensais à notre âge, tu sais, Koutam qui a 43 ans, moi qui arrive bientôt à 30 ans. Moi, dans ma tête, là, avoir des enfants, on dirait que passé 23, 24 ans, t'es rendu trop vieux pour avoir des enfants. Mais ça, je pense que c'est comme une idée préconçue que j'ai parce que mes sœurs, ils ont toutes eu des enfants avant 20 ans, on dirait. Puis même mes parents, ils nous ont toutes eu autour de 20 ans. Fait que je trouvais que moi puis Koutam, on serait comme des vieux parents. Puis j'avais comme pas réalisé que c'était la moyenne d'âge aujourd'hui pour avoir des enfants.
Fait que là, on en a parlé pendant 2-3 jours avant vraiment de se décider. Et à ce moment-là, j'avais un stérilet, fait que tant qu'on fait juste en parler, je peux pas vraiment tomber enceinte. Mais là, on hésitait parce que on n'était pas sûr si on voulait faire un voyage, un gros voyage, parce que là, on parlait d'aller au Vietnam ou faire un gros voyage en Asie. Est-ce qu'on veut faire un voyage avant d'avoir des enfants ou on essaie d'avoir des enfants maintenant, puis mettons dans 5 ans, on fera un voyage, puis soit qu'on fait garder les enfants ou soit qu'on voyage avec les enfants à ce moment-là. Puis finalement, avec la COVID, on s'est juste dit que si on décide de faire un voyage, ça sera pas pour tout de suite parce que avec la COVID, c'est juste trop compliqué puis je me sentirais pas à l'aise de voyager anyway. Fait qu'on s'est dit qu'on allait essayer à partir de maintenant. Fait que ça s'est un petit peu décidé du jour au lendemain. On en a parlé pendant 2-3 jours. C'était jamais vraiment venu sur le sujet dans les 2-3 dernières années avec Outam. Mais normalement, ce qui arrive, c'est que quand je commence à avoir une idée ou quand je parle d'une idée, c'est parce que je suis certaine et c'est pas juste un coup de tête. Puis quand je me décide, c'est que je le sais que je suis prête. Fait que le fait que j'aille changer d'idée comme ça presque du jour au lendemain, je pense pas que c'est l'horloge biologique qui s'est réveillée ou quelque chose de même que tout le monde pourrait dire. Je pense que c'est vraiment juste les circonstances qui sont vraiment en ma faveur en ce moment. T'sais, c'est sûr que si je travaillais pas à la maison en ce moment, j'aurais pas eu envie d'avoir un enfant. Si j'étais pas dans une bonne situation financière, si j'étais pas avec Outam, c'est sûr que si c'était différent à ma vie en ce moment, j'aurais pas voulu d'enfant. Là, c'est vraiment parce que j'ai toutes les conditions idéales puis parce que j'ai le temps de m'investir là-dedans que là, je suis prête à le faire. Et quand que j'ai pris la décision que j'allais m'essayer à avoir un enfant, on n'en a pas parlé à nos parents. Outam, de son côté, il en a pas parlé à ses parents, puis moi, j'en ai pas parlé aux miens, j'en ai pas parlé à mes soeurs non plus. On voulait juste en parler à personne parce qu'on voulait pas avoir la pression de tout le monde qui nous demande « Pis, t'es-tu enceinte? Pis, comment ça va, faire les bébés, puis tu sais, on dirait que je veux tellement pas me faire rachaler avec ça. On s'est dit qu'on allait juste attendre d'être enceinte, que ça soit confirmé, puis là on allait l'annoncer. Puis je vous dirais que même là, ça me stressait. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, 2 semaines après qu'on aille essayer, là, ça a vraiment pas été long. Ça a pas vraiment pris beaucoup de temps avant que je l'annonce à mes parents puis à mes sœurs, mais j'étais tellement stressée. J'étais tellement stressée parce que ça faisait tellement longtemps que je leur disais que j'en voulais pas, que c'était clair. Je savais que ça allait être un petit choc pour tout le monde, que probablement ils allaient pas me croire, qu'ils allaient penser que c'était une joke. Mais aussi, on dirait que ça me tentait pas tant de me faire poser 1 million de fois la question « Ouais, mais pourquoi, c'est quoi qui t'a fait changer d'idée? » Ou juste de me faire dire « Je te l'avais dit de jamais dire jamais. Je te l'avais dit que l'horloge biologique allait sonner un jour. » Ça me tentait pas d'entendre ces choses-là. Mais finalement, c'était pas super. Tout le monde était un petit peu sous le choc, mais content. Personne s'en attendait. C'est tellement sorti de nulle part. Mais j'ai beaucoup de soutien de tout le monde parce que tout le monde dans ma famille a eu des enfants. Fait que tout le monde est prêt à m'aider, à me donner des affaires de bébé, à me donner des conseils. Fait que je suis quand même très bien entourée. Je suis chanceuse pour ça. La mère de Outam était vraiment contente aussi parce que, tu sais, Outam, c'est un enfant unique. Puis j'étais pas mal la dernière espoir pour avoir des enfants dans cette famille. Donc oui, c'était quand même un petit peu de pression. Puis chaque fois que la mère de Outam, elle nous posait des questions sur quand est-ce qu'on allait avoir des enfants, c'était juste comme, c'était malaisant. On y avait dit la dernière fois comme d'arrêter de nous le demander qu'on n'en aurait pas, puis elle était triste de ça, mais en même temps, on veut pas faire des enfants juste pour faire plaisir aux autres. Si on est pour en faire, c'est parce qu'on va en vouloir nous autres aussi. Puis vraiment, j'ai jamais douté que Outam et moi, on ferait des bons parents. Comme j'ai toujours pensé qu'on aurait été des parents modèles pour avoir des enfants, mais c'est vraiment juste maintenant que j'ai le goût d'en avoir puis de m'investir. Je pense qu'avant aujourd'hui, on avait aussi beaucoup trop de hobbies. Puis quand que je m'investis dans un hobby, j'y vais vraiment à fond, je suis à 100%. Puis des fois, je suis juste tellement investie dans mes hobbies que j'ai de la misère à trouver du temps ou l'envie de faire des choses qui sont autour de ça. Hey, mais pour vrai, là, une autre affaire qui m'a toujours fait peur pour avoir des enfants, que ça a été comme une des raisons principales de pourquoi j'en voulais pas, c'était l'accouchement en tant que tel. Je pense que j'ai comme été traumatisée avec les vidéos qu'on voyait en secondaire 3 d'un accouchement, là, le bébé qui sort, on voit tout. Moi, le sang, les blessures et les déchirures et les coupures et tout ça, là, je manque m'évanouir à chaque fois que je vois ça. Puis juste à y penser, là, comme j'en reviens pas que j'aie décidé de passer par ça. T'sais, ça fera pas du bien, là. On dirait que je voulais pas non plus avoir tous les changements sur le corps. Mais juste en général, j'ai comme l'impression que d'être enceinte puis d'accoucher, c'est comme une étape
quand même assez souffrante. Puis là, aujourd'hui, après avoir écouté tellement de vlogs d'accouchement puis de grossesse, j'ai réalisé que c'est pas tant quand le bébé sort que c'est là que ça fait le plus mal, c'est toutes les contractions qui viennent avant, comme dans les heures avant, tout le travail, que c'est ça le pire. Fait que déjà là, on dirait que dans ma tête, c'est moins pire, parce que moi, le moment ultime qui me fait peur, c'est quand que le bébé sort. J'imagine qu'après un premier bébé, on trouve ça un peu moins pire. T'sais, si on s'imagine le pire scénario, peut-être que c'est pas si pire que ça finalement. Fait qu'on va voir. Pour l'instant, ça me stresse encore. Mais sinon, une des choses aussi qui m'a fait changer d'idée de pourquoi ce serait le fun d'avoir des enfants finalement, c'est que je suis quelqu'un de quand même un peu nostalgique dans la vie. Quitam aussi d'ailleurs. Et on a beaucoup de bons moments de notre jeunesse qu'on aime se rappeler, tu sais, comme toutes les parties de Noël, Pâques, l'Halloween, puis tu sais, toutes les activités qui étaient tellement le fun quand on était enfant. Aujourd'hui, on dirait qu'en étant adulte, c'est pas la même magie. On s'est dit qu'avec un enfant, on pourrait probablement tout revivre ça, parce que, tu sais, c'est sûr que ça serait pas pareil, ça serait pas comme le vivre une première fois quand on est enfant, mais je me dis, de passer l'Halloween avec un enfant, d'organiser le costume de l'enfant puis de passer aux maisons, tu sais, c'est aussi le fun, tu sais, je pourrais pas faire ça aujourd'hui juste tout seul, adulte, passer aux maisons, mais là avec un enfant, ça serait le fun parce qu'il y a toute la préparation derrière. Il y a aussi toute la préparation des fêtes, moi, organiser des fêtes avec, organiser le petit buffet puis tout ça, j'aime ça. Fait qu'avec des enfants, c'est le fun parce qu'il y a les fêtes d'amis, qu'il y a plein de petits cadeaux, il y a des jeux, fait que ça c'est cool. Puis là, ben pour les parties de Noël, c'est sûr que mes sœurs, juste à eux autres, ils ont 8 enfants, puis nous, on était tout le temps les seuls qui n'avaient pas d'enfants, fait que c'est tout le temps différent pour nous parce qu'on est juste là dans notre petit coin. Fait que je pense que ça va juste être toutes les fêtes en général, juste de tout s'arranger pour organiser ça, pour que ça soit le fun pour les enfants. Je pense que on va triper autant que les enfants. Puis pas juste les fêtes, il va y avoir comme toutes les activités style aller au zoo, aller au glissade d'eau, puis toutes des affaires un petit peu plus pour les enfants qu'on fait moins en étant adulte. On a vraiment hâte de faire toutes ces activités-là aussi. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Je vous dirais, j'ai jamais voulu d'enfants juste parce que ça cadrait pas dans ma vie. J'avais pas le temps pour ça. J'avais pas envie de m'investir là-dedans. Fait que finalement, si on a décidé d'avoir des enfants, c'est vraiment parce que tout autour de nous, toutes les circonstances font qu'on peut en avoir. On a une vie qui est stable, on a une maison. Moi, je suis tout le temps à la maison. T'sais, on n'a pas une vie qui est chaotique du tout. On a du temps pour s'investir. Et si vraiment les circonstances étaient autres que ce qu'on a aujourd'hui, probablement que j'aurais pas changé d'idée et que j'en voudrais toujours pas aujourd'hui. Puis là, je sais qu'il y a plein de monde qui en veulent pas des enfants puis qui changeront pas d'idée et pour vrai, c'est très correct. Personnellement, je pensais que j'allais jamais changer d'idée et je suis pas le genre de personne qui va aller dire à quelqu'un « Tu vas voir, faut jamais dire jamais ». Ah, tu vas voir, tu vas peut-être changer d'idée, moi j'ai changé d'idée. Gars, je respecte vraiment que quelqu'un en veuille pas, puis je peux comprendre pourquoi que quelqu'un en voudrait pas. Mais bon, moi qui pensais que j'en aurais jamais, j'ai changé d'idée. Fait que j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner d'avoir un enfant avec la chaîne Up dans le Wok. Je pense qu'on va être capable de jumeler les deux sans trop de problèmes. Déjà qu'on a réduit à une recette par semaine, ça nous laisse pas mal plus de temps pour faire les vidéos durant la semaine. Mais je sens que les débuts avec l'allaitement puis tout, ça va être quand même du sport, fait que il nous reste 6 mois à se préparer avant la venue du bébé. Mais vraiment là, je suis pas inquiète, je suis sûre qu'on va y arriver. Fait que c'est tout pour ma vidéo. Je sais que c'était un petit peu long et des fois j'ai l'impression de me répéter 6 fois de suite la même affaire. Mais j'ose espérer que je suis pas la seule dans cette situation-là. Je suis probablement pas la seule qui a toujours dit qu'il n'y aurait pas d'enfant puis que finalement a changé d'idée. Et prochainement, je vais sortir d'autres vidéos de grossesse parce que là, je veux sortir une vidéo sur le premier trimestre que j'ai bientôt fini de passer à travers. Ça n'a pas été un trimestre de tout repos. Fait que je vais pouvoir vous conter en détail tout ce que j'ai vécu dans le premier trimestre et je vais sûrement faire aussi d'autres petits vlogs tout au long de la grossesse. Donc si vous ne voulez pas manquer les prochains vlogs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bye!